Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la pleine lune du 6 avril 2023 qui aura lieu à 6h34 du matin si on est à Paris. Cette pleine lune est à 18 degrés 7 minutes dans le signe de la Balance. Elle est évidemment opposée au Soleil sur le même degré, mais en Bélier. Le Soleil est d'ailleurs conjoint à Chiron. La pleine lune est opposée à Jupiter à 20 degrés 22 dans le Bélier et en sesquicarré à Saturne à 3 degrés 15 dans les Poissons, en quinconce à Uranus à 17 degrés 3 minutes en Taureau, et elle est donc opposée à ce Chiron qui est à 15 degrés 52 dans le Bélier. Le maître de cette pleine lune, Vénus, est à 24 degrés 8 chez elle, dans son autre domicile, en Taureau. Ces deux axes de Vénus, Taureau, l'amour de soi, Balance, l'amour des autres. Alors Vénus, elle est en carré à Saturne, qui est, on l'a vu, à 3 degrés 15 dans les Poissons. Elle est conjointe à Uranus dans le Taureau. Elle est en sextile croissant à Neptune en Poisson, qui est en domicile. Enfin, elle est en trigone à Pluton, qui a fait son entrée en Verseau le 23 mars et qui, le 6 avril, sera à 0 degré 12 minutes. Mercure, à 3 degrés 58 dans le Taureau, est conjoint au nœud nord. Ils sont donc aussi dans l'influence de Vénus. Pluton est en carré à l'axe des nœuds lunaires qui finissent leur voyage sur l'axe Taureau-Scorpion. Ce carré est aussi en signature de la seconde nouvelle lune en Bélier qui aura lieu sur le 29e degré le 20 avril, on y reviendra. Ce carré rayonne dans un premier temps sur les premiers décans des signes fixes. Si vous avez une planète ou l'ascendant ou le milieu du ciel entre 0 et 4 degrés des signes du Taureau, du Lion, du Scorpion, du Verseau et les derniers décans des signes cardinaux, dans un second temps, plutôt à l'automne, si vous avez une planète ou l'ascendant ou le milieu du ciel, entre 27 et 30 degrés du Bélier, du Cancer, de la Balance et du Capricorne, on sort de notre zone de confort pour évoluer et s'enrichir de nouvelles énergies. Nous honorons qui nous sommes et ce que nous sommes capables d'accomplir en termes de progression personnelle. Nous réalisons ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Nous voyons les peurs qui nous retiennent. Il existe bien sûr toujours avec Pluton une dimension karmique que nous sommes invités à vivre ou à revivre. De quelle façon gérons-nous notre potentiel, nos finances, nos ressources, le pouvoir de notre créativité? Comment nous voulons établir notre vie désormais? Le nœud sud nous montre ce qui ne nous nourrit plus émotionnellement et à quel endroit nous sommes appelés à lâcher prise. Alors oui, c'est assez intense, mais il nous faut élaguer ici. Le carré de Pluton met la pression sur nos choix et sur nos décisions. Est-ce une décision prise dans la foulée d'une réaction à chaud ou l'impression fausse de reprendre le pouvoir? Mais sur quoi exactement? On garde en tête qu'avec Pluton, ce peut être une situation que nous manipulons ou à l'intérieur de laquelle nous évoluons dans le contrôle. Sommes-nous empêtrés dans les énergies d'autres personnes? Des jeux de pouvoir où l'obtention de notre désir est ce qui prime sur tout. Ce peut être aussi une signature d'abus et de trauma qui sont rejoués par d'autres ou dans un autre décor aujourd'hui. Le carré de Pluton à l'axe des nœuds, c'est aussi l'indication d'une nouvelle information, de nouvelles compréhensions. On nous demande de nous projeter dans l'avenir avec notre futur moi afin de voir ce que nous emmenons avec nous et ce que nous devons laisser derrière nous. D'avril à octobre, ce sont donc des choix, des décisions extrêmement importantes que nous allons prendre en ce sens. C'est vrai qu'en signe fixe, on ne va pas vouloir modifier nos habitudes ou se bouger aussi gracieusement qu'en signe mutable. C'est ça le challenge ici, de passer à autre chose, de lâcher prise, de se détacher de quelqu'un d'autre, d'une situation ou encore d'un endroit. Et Pluton nous demande une métamorphose qui n'a rien à voir avec le décorum. Je suis appelée à me découvrir profondément. Dans cette énergie, j'apprends à assumer mes actions, j'apprends à assumer mes paroles, à être honnête avec moi-même. Dans quel sens m'amènent les décisions que je prends? Vers le nœud sud et l'attachement à l'extérieur, ou le nœud nord et l'exploitation de mon potentiel. Bien sûr, c'est une confrontation à nos angoisses, à nos hésitations, à nos doutes. Une analyse que je ne peux plus remettre à plus tard. Pluton en Verseau
révèle nos connexions avec les autres et ce qui doit changer par rapport à ces connexions. Quelque chose monte à la surface et est purgé. On a la force d'y faire face en conscience. La nouvelle lune du 20 avril est une éclipse et le soleil conjoint au nœud nord va éclairer plein feu la direction que l'on doit prendre. Bon, on en reparlera bien évidemment pour la chronique sur cette nouvelle lune du 20 avril. Vraiment, ici, on est appelé à renaître, à s'élever grâce à ses talents, à sa créativité. On a le pouvoir d'être différente, d'être unique, de s'éloigner de la foule, de ne plus se sentir l'obligé d'un ou d'une autre. Le nœud nord en taureau représentant notre valeur individuelle, nos richesses intérieures, on va voir pas mal de gens changer de vie pendant cette période. Ça nous demande d'assumer notre nouvelle aventure, notre nouveau cheminement. Alors, dépendamment de là où ce carré se place dans notre thème, cela peut être un endroit où ça résiste beaucoup à ce changement. Souvent, en signe fixe, les changements se font à la dernière minute, lorsque toutes les autres possibilités ont été épuisées. Il est fort possible que, en premier lieu, nous nous rébellions, nous nous indignions, et même que nous nous battions contre cette ouverture pour finalement abdiquer. Il s'agit sans doute de quelque chose qui existe déjà, que nous avons créé, mais que nous avons peur d'exprimer, de réaliser, d'incarner. On craint de lâcher prise et de l'incertitude financière qui semble liée à cette équation. Et cette pleine lune du 6 avril nous donne envie de douceur, de miel, d'harmonie, d'élégance. Toute injustice, toute brutalité, toute vulgarité, bruit nous fera fuir immédiatement. Justement, un choix à faire peut générer des anxiétés car l'on craint qu'une décision hâtive ou inconsidérée déstabilise la situation. Or, avec le quinconce à Uranus, on peut se sentir pressé ou bousculé. Alors ça peut être une sœur, une amie, une fille qui nous demande de nous positionner clairement. Mais sous notre apparence sociable, sympathique, aimable, il existe une exigence, un attachement pointilleux aux règles, aux principes et aux normes. Aussi, si cet autre en déconvient, nous sommes capables de nous en détacher radicalement en nous appuyant sur notre jugement sévère, intransigeant et définitif. La pleine lune en balance, quinconce à Uranus en taureau, pousse à l'action sociale, à des ambitions politiques ou dans le groupe dans lequel on évolue. On a besoin d'établir, dans un cadre harmonieux, de bons rapports avec les autres et notre partenaire de vie. On est sensible aux réactions des autres, on a le désir d'embellir sa maison, d'être élégante et même de montrer que l'on a de belles choses. C'est dans la démonstration, c'est dans l'apparence. Uranus en taureau aime aussi les belles choses, mais n'a rien besoin de montrer du tout. Il a surtout à cœur d'améliorer son territoire, de le moderniser pour s'y sentir en paix et en sécurité, pour lui tout seul, ou éventuellement avec celles et ceux qui sont autorisés à y rester auprès de lui. Notre quinconce ici, c'est une valse hésitation entre l'envie d'aller vers les autres et la tranquillité intime, solitaire soit, mais jouissive de notre home sweet home. Nos besoins émotionnels peuvent ne pas être rencontrés par les demandes de notre groupe, de notre partenaire, de nos proches et même de nos voisins. Alors que faire ? Surtout, évitons de monter au filet des tracasseries et travaillons à une solution intermédiaire. C'est ça un quinconce. Restons attentifs aux messages que l'on s'envoie, à nos intuitions et évaluons un compromis acceptable, un juste équilibre. Je dirais même que c'est nécessaire pour la suite. Vénus, maîtresse de cette pleine lune, sera en carré montant à Saturne, carré qui sera exact le 15 avril sur le 4e degré des Poissons et des Gémeaux. Donc surtout pour les premiers décans des signes mutables, Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons. C'est une période d'incertitude sur soi-même, sur ses valeurs, et on peut hésiter à aller vers l'autre par peur du jugement et des critiques. C'est surtout parce que notre propre tribunal interne est super actif en termes d'auto-sabordage en ce moment. Et comme en signe mutable, on a tendance à filer de la projection à tout va, on voit surtout la porte du voisin plutôt que la sienne. Faisons un effort pour rester consciente de ce qu'il se passe et nous éviterons ainsi les écueils de petits mélodrames
bien inutile. Ce n'est pas le moment d'ignorer ses responsabilités ou de baisser les bras, surtout en ce qui concerne nos relations avec nos proches. Quelqu'un peut avoir besoin de notre aide, de notre amour, et nous serions mal avisés que de lui refuser. Oui, on peut être un peu bougon, un peu oursonne, un peu épineuse. Aussi, on évite de piquer les autres. On prend soin de nos relations, on prend soin de garder l'harmonie. Et vraiment, si on n'a pas le temps de tourner notre langue 7 fois dans notre bouche et que des flèches sont déjà parties, présentons nos excuses aussi vite que nous le pouvons. On sera à 6 jours d'un soleil en taureau carré Pluton en Verseau. En plus, c'est pendant une éclipse solaire. Les conflits d'ego avec des individus assez carabinés peuvent se révéler extrêmement intenses en termes de violence et de comportement autodestructeur. Nous sommes dans les cordes, d'où nous devons défendre notre position de façon significativement différente. Le nœud nord n'est pas loin, aussi il est possible que cette confrontation ait commencé il y a longtemps. Dans tous les cas, elle vient solliciter des vulnérabilités ou des problèmes psychologiques qui ressortent surtout de notre peur de perdre le contrôle ou qui sont liés à des expériences d'abus ou d'addiction. C'est très important de s'arrêter, de prendre conscience de ce qui est à l'œuvre pour pouvoir évoluer, pour lâcher prise et passer enfin dans un mode plus mature, plus sage, plus confortable. C'est une énergie de renaissance qui nous demande du travail, de l'ambition pour canaliser notre intensité en victoire et en plus grand pouvoir intérieur. Quoi qu'il arrive, ce que l'on ressent aujourd'hui en termes de colère, de trahison, de peur, de deuil, de frustration, de blocage, d'incapacité est une vibration temporaire. Elle va passer. Quand on réalise que les émotions sont temporaires, cela nous permet d'avoir de la perspective quant à la suite et cela nous aide à endurer ces périodes éphémères. Vénus, qui fait partie d'un petit trigone avec Pluton et Neptune, éveille à la fois notre sensualité et nos besoins de tendresse et d'affection. Autant dire que c'est un printemps propice aux nouvelles rencontres amoureuses qui peuvent être aussi magnétiques que très profondes. Évidemment, toute la sphère créative est à l'honneur, que ce soit par la danse, d'un cours de danse, à laisser notre belle fougue s'exprimer en boîte ou dans n'importe quel lieu où notre corps se libère dans la joie. La musique, que l'on en fasse ou que l'on aille à des concerts. Neptune gouverne aussi les images, le film et les écrans. Aussi, si notre image de nous était plutôt en berne ces derniers temps, c'est un excellent moment pour se filmer dans toute sa belle lumière, que nous le diffusions ou pas sur Internet, ou envoyer des sourires à son reflet dans le miroir dès le matin. Les voisins, les associations, les amis peuvent nous apporter beaucoup aussi, que nous ayons des projets ensemble concernant l'environnement de notre village, notre quartier, notre commune, des événements culturels qui nous rassemblent et que nous organisons ensemble. On est plein d'enthousiasme pour aider ou se joindre à des activités caritatives, faire une différence. Cela peut être aussi quelque chose autour d'un jardin participatif, de cultiver ses propres fruits et légumes ou d'apprendre à le faire, ou encore une réflexion très active autour de la gestion de l'eau. C'est le paradoxe de notre actualité si violente et difficile. Uranus en Taureau est une énergie éminemment active, mais dans un territoire circonscrit, plus limité. C'est un circuit court, une indépendance qui est prise d'avec l'ingérence d'une entité lointaine. Les gens s'organisent fraternellement, amicalement, prompts à échanger de bons conseils, se prêter des outils, à relever leurs manches pour construire des lieux où ils peuvent se retrouver dans la joie et le plaisir d'être ensemble. Vénus sera exactement conjointe à Uranus le 31 mars. C'est d'ailleurs une conjonction bien aspectée. Alors ce peut être une nouvelle financière ou amoureuse, ou même les deux à la fois, qui change la donne et nous stimule particulièrement. Si on est célibataire, par exemple, il est possible de faire une rencontre excitante via les réseaux sociaux. Et si on est en couple, on aura très envie de sortir de nos habitudes amoureuses. Alors, attention quand même aux projections et aux délires romantiques. Ce qui commence en énergie uranienne a tendance à être consommé assez rapidement. Profitons du moment sans prendre de décisions drastiques.
Nous pouvons recevoir aussi des cadeaux, des invitations, des compliments. On peut nous proposer une opportunité pour investir ou acheter quelque chose dans le domaine vénusien. C'est peut-être un bijou, un parfum, un vêtement, la mode. Gardons en tête la fulgurance d'une telle énergie et restons dans les capacités de notre budget. Si on est créative, c'est une période parfaite. On développe son style, sa différence, on publie son site internet, on publie ses textes, ses photos, on travaille sur sa communication, etc. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une analyse de votre thème avec ses transits, de votre révolution solaire si c'est votre anniversaire, de vos progressions, d'une synastrie avec une ou un proche, n'hésitez pas à prendre rendez-vous à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com ou sur notre site astrolosophie.com. Je vous souhaite une magnifique pleine lune et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.